Honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui pour commémorer la Journée mondiale de la lutte contre le sida qui est célébrée chaque année le 1er décembre. Cette semaine, nous prenons le temps de nous souvenir des plus de 40 millions de personnes qui ont perdu la vie dans le monde à cause du VIH et du sida depuis le début de l'épidémie. Plus de 40 000 Canadiens qui étaient nos amis, nos partenaires, des membres de notre famille, des collègues et des leaders communautaires dont l'absence se fait sentir chaque jour. Le souvenir de ces personnes renforce notre détermination. Leurs histoires nous rappellent que le progrès n'a jamais été facile à obtenir et qu'il n'a jamais été possible sans courage. Nous rendons également hommage aux défenseurs, aux soignants, aux chercheurs et aux travailleurs de première ligne et aux organisations communautaires qui ont mené ce travail pendant plus de 4 décennies. Leurs efforts ont sauvé d'innombrables vies. Leur travail a donné de l'espoir là où il n'y en avait pas. Grâce à eux, des traitements sont devenus plus efficaces, les outils de prévention plus accessibles et la stigmatisation a été remise en question lentement mais sûrement. Pourtant, chers collègues, notre travail est loin d'être terminé. Au Canada, pour la première fois depuis de nombreuses années, les infections par le VIH sont en hausse, touchant de manière disproportionnée les personnes déjà marginalisées, notamment les communautés noires, autochtones et de SLGBTQI+, les personnes qui consomment des substances, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de pauvreté ou de logement précaire. L'augmentation des taux d'infection sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang nous rappelle que les inégalités dans l'accès à la prévention, au dépistage et aux soins restent profondément ancrés et sont alimentés par des inégalités sociales. À l'échelle mondiale, le tableau est encore plus sombre. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès aux traitements antirétroviraux et aux traitements préventifs qui peuvent sauver la vie. Les jeunes femmes et filles des pays du Sud continuent d'être les plus touchées par les nouvelles infections partout dans le monde. Des personnes sont victimes de criminalisation, de discrimination et d'obstacles dans l'accès aux services de santé essentiels. La science nous a donné les outils nécessaires pour mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique, mais l'injustice nous empêche de les utiliser pleinement. Chers collègues, le Canada est depuis longtemps un chef de file dans la lutte mondiale contre le VIH, mais le leadership exige un engagement continu. Nous demandons au gouvernement d'augmenter les investissements dans le traitement, la prévention et la recherche, tant au pays qu'à l'étranger. Cela comprend le soutien aux organisations communautaires, les investissements dans les instituts de recherche en santé du Canada et l'augmentation de contributions au Fonds mondial. Nous exhortons également le gouvernement à garantir un accès équitable à travers le Canada aux outils de prévention, notamment la PrEP et la doxycycline, qui restent inégaux et trop souvent hors de portée de ceux qui en ont le plus besoin. Nous devons agir avec urgence, compassion et détermination renouvelée. Il est possible d'éradiquer le VIH. Ce n'est qu'une question de volonté politique, de ressources et de notre engagement collectif en faveur de la dignité humaine. En cette journée mondiale de la lutte contre le sida, réaffirmons notre engagement en faveur d'un avenir où personne n'est laissé pour compte, où la stigmatisation n'a pas sa place dans nos politiques, où nos lois ou nos communautés, où la promesse d'une génération sans sida ne devient pas un rêve mais une réalité. Merci.